Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire ensemble un nouveau défi. Alors pour vous il sera lundi, pour moi il est dimanche après-midi. C'est pour ça que je ne vous ai pas fait de live parce que je suis un peu en retard sur mes vidéos. Donc on va faire ensemble un nouveau défi, donc c'est le 7 ou 8 7 je crois. Bon bref, qui dit lundi, dit défi carte sketch. Donc aujourd'hui, je vous propose un nouveau défi, mais sur une carte d'un format différent cette fois-ci. Donc aujourd'hui, on va faire un format en format 11 par 15. Donc si vous n'avez pas de carte qui fait format 11 par 15, vous prenez 11 cm par 30 et vous faites un pli à 15 cm. Et ça vous fait un format 11 par 30. Sinon, vous prenez une base de carte que vous pouvez recouper si elle est plus grande. Voilà, la mettre aux dimensions. Donc, il n'y a pas forcément de difficulté. C'est juste la forme qui va changer un petit peu. Il va y avoir un grand carré. Il y aura... de toute façon, je vous ai tout noté. Il faudra un petit tag. On va faire ensemble un petit tag. Il n'y a pas de dimension pour l'image, mais de toute façon, je vous ai fait un petit prototype pour vous montrer. Donc voilà, c'est pas forcément très compliqué, mais j'aimais bien le fait qu'il y ait un petit tag et des choses comme ça peut changer un peu. Et j'aimais bien le changement de format, je me suis dit, c'est plutôt pas mal. Alors, je vais la mettre là, j'espère que ça va pas trop vous déranger pour l'instant. Mais du coup, voilà le prototype. Voilà moi ce que j'ai fait aujourd'hui. Juste avant en fait de vous tourner cette vidéo, c'est le prototype que j'ai fait. Donc voilà, si je vous montre un peu plus près, on est dans les tons violets. C'est un papier que j'ai reçu, je vous ai montré dans le haul de vendredi. Vous savez, de la boutique Steph & Scrap, elle m'avait envoyé celui-là. C'est une marque Findit, c'est Bailey's Beauty. Et du coup, je voulais vraiment essayer de le travailler. Donc j'ai travaillé les papiers avec les petites images. Bon, bien sûr, j'ai mis un papier holographique parce que je voulais que ça ressorte un peu. On était dans les tons violets. Donc du coup, vous voyez, j'ai mis un tag là et une image. Donc l'image, je me suis dit, la dimension est plutôt pas mal. Il y a plein de papier. J'ai découvert un tout petit peu l'intérieur. Vous voyez, j'ai remis un peu de papier holographique. Et ici, j'ai mis une petite image. Donc voilà. Ça, c'est un format 11 par 15. Voilà, j'ai recoupé. En fait, j'avais une carte plus grande. J'ai des grandes cartes blanches. Du coup, j'ai recoupé. Donc du coup, voilà. Bon, l'autre modèle qu'on va faire ensemble... comment vous dire, c'est le jour et la nuit niveau couleur. Hein. Là, on est dans les tons violets, très pâles, très classique. Pour un anniversaire, j'ai marqué jour spécial, voilà. Parce que je me suis dit, ça peut faire adulte comme ado, comme... Voilà. Ou pour une fête, pas forcément un anniversaire, mais ça peut être une fête ou des choses comme ça. Donc ça, c'est ici sur la boutique. Et si vous commandez un jour sur la boutique Steph & Scrap, il y a vraiment des choses magnifiques. Il y a un code promo, c'est Sarah 10. Donc, on va faire ensemble avec... je vous dis, ça va changer, c'est le jour et la nuit. Avec cet album-là. Alors, c'est un album que j'ai trouvé... on est dimanche. Hier, j'étais à Château-Gontier, à côté de la boutique où je vais de temps en temps hein, pour travailler. Pour exposer, mais j'y travaille hein, aussi. Parce que c'est des créateurs qui tiennent la boutique. Et du coup, il y a un ose. Et j'étais faire un petit tour. J'ai trouvé 2 blocs. Donc, celui-là... Hop, très coloré, très anniversaire enfant, hein, on va pas se mentir. Et l'autre est dans les couleurs automnales. Hop, je vous le sors, comme ça vous voyez. Alors j'ai de la chance, j'ai trouvé que les deux, voilà. Donc vous voyez, c'est très automnal, mais les couleurs sont très peps. Hein. Donc vous voyez, c'est vraiment... il est super chouette. Alors je me suis dit, on va travailler celui-là. En plus, il fait aussi bien fille que garçon, parce que vous voyez... J'avais le même dessin, mais dans des couleurs différentes. À chaque fois, il y a 4 pages différentes. Puis, je veux vraiment essayer de faire un grand album. Donc, je me suis dit, franchement, celui-là, il est vraiment pas mal. Vous voyez, il y avait 4 pages recto verso. Voilà, comme ça, vous voyez les 2 couleurs des pages. Celui-là, il est un peu irisé. Et l'autre côté, pareil, dans les tons roses. Voilà. Là, on a des petits cadeaux. J'aime bien, hein, il est vraiment chouette. Et vous voyez, vous avez bleu ou rose. Et du coup, voilà, moi je le trouve vraiment cool. Je me suis dit, ça change. Alors là, on est toujours dans un irisé. Vous voyez, c'est 2 recto verso. Donc, franchement, pour ça, je le trouvais chouette. Bon, il est quand même à 5 €, mais il est vraiment très épais. Donc, il y a beaucoup de papier dedans. Il y a ça aussi. Hein, moi, des fois, je suis comme vous. Hein, je me dis... certes, 5 balles, c'est 5 balles, hein, on va parler comme ça, mais c'est vrai.
Donc ça, c'est une autre page. On est dans les jaunes, jaune avec des petits pois, et là, avec des petites abeilles et tout. Et après, vous voyez, il y a quand même pas mal de pages. Hop. Et là, il est comme ça et comme ça. Donc, il y a pas mal de pages. Vous avez des petites choses à découper sur l'arrière et sur le devant. Et vous voyez ici. Hop. Et du coup, non, il est franchement... il y a 40 feuilles, je crois. Donc, vous voyez, 40 feuilles, c'est quand même énorme. C'est beaucoup, je trouve. Et c'est quand même du papier très épais. Il fait 200 grammes et il y a des feuilles qui font que 150 grammes. Il y a des... Voilà, il y a vraiment plein de choses. Donc, je me suis dit, pour le prix, ça va. Puis, franchement, je le trouvais pour les enfants assez coloré. C'est ça qui m'a plu. Donc, je me suis dit, on va travailler celui-là. Alors, celui-là, il est sur la couleur automnale, mais il est très peps. Hein. Alors, vous voyez, il est vraiment extrêmement peps. Hein. Alors, j'ai vraiment envie de faire un album, des albums enfants. Donc, du coup, je me suis dit, je vais essayer de les faire. Puis, c'est des papiers, je trouve que... Ouais, c'est vraiment sympa. Je les trouve vraiment chouettes. Donc, vous voyez, là, vous avez des papiers plutôt de fond. Toujours des choses à découper et tout ça. Donc, voilà. Ça, c'est... chouette sur le thème d'Halloween. Alors, il n'y avait que ces deux-là. Donc, bah, je suis contente. Il y avait des tampons, des choses comme ça, mais je vais pas vous mentir, j'utilise très peu de tampons, voire pas du tout même. C'est pas quelque chose que j'apprécie travailler, c'est pas quelque chose que j'aime travailler, mais j'en ai, hein. Mais je sais pas, chaque fois que je les utilise, ça foire, donc j'ai arrêté de les travailler. Donc, je vais prendre une base de cartes et on va commencer. Donc, vous voyez, j'ai des grandes bases de cartes, ils font plus grandes. Hein. Hop. Je vais peut-être vous montrer l'ardoise. Hein. Donc, ce que je vous ai dit, une base de cartes qui mesure 11 cm par 15 cm. Pour la déco, bah, c'est les papiers. Hein. Il vous faut un morceau qui mesure 10,5 cm par 14,5 cm. Un morceau qui mesure 13 cm par 10 cm. Un morceau qui mesure 4 cm par 15 cm. Un morceau qui mesure 5,5 cm par 9 cm. Un morceau qui mesure 2 cm par 9 cm. Et on fera un petit tag et il vous faut un rectangle. Alors, en fait, je me suis basée sur le rectangle que j'ai pris ici. Là, vous voyez le rectangle que j'ai fait, qui était là, qui mesure 6,5 cm. Non, 6 cm même. Donc, 6 cm par 8 cm. Maximum 6,5 par 8,5. Voilà. Alors j'ai découpé, vous voyez déjà un petit... Je pense que on va essayer de le recouper un petit peu en haut ou en bas, je sais pas. Qui mesure lui 6,5 par 8,5. Alors j'ai découpé dans le bloc, hein, j'ai pris vous voyez, des petites images, mais je voulais vraiment essayer de trouver la bonne petite mesure. Donc j'ai pris pour un petit anniversaire. J'ai trouvé sympa, donc voilà. Mais il va être un peu plus grand que celui-là. Alors peut-être que... on peut le recouper, mais je me suis dit en essayant, vous voyez, ça change pas grand chose. Là, cette fois-ci, on peut faire un tag un peu plus fin, des choses comme ça. Donc voilà, on va essayer de faire tout ça ensemble. Donc, pas de complications majeures. Juste, on va prendre un peu de temps peut-être. Alors, si vous avez déjà des tags tout prêts, prenez des tags tout prêts. Hein. Franchement, vous vous embêterez moins la vie. Hein. Voilà. Je sais pas si j'en ai tout prêt. J'en ai, hein. Mais je crois pas en avoir dans ces couleurs là. Non, donc c'est pas grave. Si vous débutez, on va faire un petit tag. Alors il faudra pas beaucoup de choses, hein, mais voilà. Alors je sais pas si je vais utiliser du papier holographique ou pas. Voilà, parce que j'aime bien mettre du papier holographique quand je fais des cartes d'anniversaire. Moi, ça met un peu de peps. Ou pas forcément, hein, mais... Donc moi, ma carte, elle est plus grande. C'est ce que je vous disais, donc je vais la recouper. La mienne fait 18 par 12,5. Donc vous voyez, sauf que je vais la mettre aux bonnes dimensions et comme ça, ça fera l'affaire. Donc on a dit 15 cm. Par 11 cm. Alors, pour être sûr, j'avais un plioir là juste avant. Là.
Alors, je vais juste bien marquer mon pli avant de couper. Hop. Pour être sûr que je sois bien à plat. Et après, on se met à 11 cm. Donc voilà, vous avez une carte qui mesure 15 cm de haut par 11 en bas. Donc vous voyez, ça vous évite d'utiliser du papier des fois qu'on peut faire autre chose. Donc voilà, c'est une petite idée. Puis les grandes cartes, je m'en sers pas forcément. Donc là, si ça peut être bien pour faire un petit album en forme de carte. Donc, on va regarder ce qu'on va utiliser comme papier déjà. Alors, si on fait plutôt un thème fille ou un thème garçon ou un thème mixte, ça serait pas mal peut-être. Alors, j'aime bien le jaune déjà. Alors, j'aime bien celui-là. Vous voyez, je vais partir de l'image. Dans l'image, des petits drapeaux. Donc, je me dis, ces petits drapeaux peuvent être pas mal pour faire même un petit tag. Hop. Au fond, il y avait des petites rayures. Je sais pas si j'ai des rayures dans celui-là. Si là, mais bon, ça va faire rose. Là, on va être comme ça. Moi, je vais partir peut-être sur le jaune. Ah, ça va être coloré, hein. Bon, après, je me dis pour des enfants, c'est pas mal. Hein. Voilà, il faut penser à ça. Hein. Pour une carte enfant, moi, je préfère quand c'est coloré. J'aime bien celui-là. Mais je trouve que celui-là, il fait ton sur ton, ça m'embête un peu. Et si je fais comme ça... Hop. Ah, pas évident, hein, tout ça. Bah écoutez, je vous retrouve tout de suite. Alors, j'ai choisi mes papiers. Alors, j'ai trouvé un papier holographique. Au final, je suis partie sur une carte plutôt pour filles avec des couleurs très pastel. Donc, vous allez voir. Je pense qu'on va essayer de s'amuser avec tout ça. Hop. Ah, je vous ai dit, hein, c'est pour une carte d'anniversaire. Rien qu'à l'image, on le voit tout de suite. Donc, on va commencer par couper. Alors, vous voyez, c'est des tickers. Ça, c'est un papier que je trouve holographique chez Teddy. Voilà, je trouve pas ce dessin-là chez Action. Donc, du coup, je prends là où je trouve. Donc, voilà. Donc, il nous faut un papier qui mesure, on a dit pour le fond, 10,5 par 14,5. Hop. Donc vous voyez, il va venir dans le fond. Je trouve que pour les cartes d'anniversaire, voilà, ou même... Oh, moi j'aime bien utiliser le papier à paillettes, papier holographique. Au début, je n'osais pas. Quand j'ai commencé le scrap, je me suis dit non, j'ose pas et tout. Puis au final, je me suis dit en fait, il n'y a que moi qui me retient, donc maintenant j'en mets. Voilà, moi j'aime ça. Donc après, je me dis, c'est sûr, hein, tout le monde ne va pas aimer. Mais voilà, je fais surtout des choses qui me plaisent à moi et que j'ai envie de travailler. C'est le plus important, j'ai envie de vous dire. Donc, hop. Alors, si votre papier est gondole, des fois, c'est parce que vous mettez trop de colle. Voilà, moi aussi, ça m'arrive. Hein. Quand je mets trop de colle, après le papier, il a commencé à faire des petites vaguelettes. Hein. Donc, ensuite, il nous faut
un papier qui mesure hop, 10 cm par 13 cm. Alors là, je vais prendre... Moi, je voulais prendre celui-là, là, avec les petits cadeaux là, pour mettre au fond. Il est chouette, hein. Donc, j'ai pas pris le côté rose, je voulais vraiment le côté bleu pour une fois. Donc, hop, je vous tourne ça, mais en même temps, j'ai des notifications, alors j'arrive pas à voir. Hop, 10 par 13, c'est ça, oui. Donc ça après va venir se placer au milieu. Alors, je vous conseille de ne pas le coller tout de suite parce que... Hop, attendez, parce que j'ai des notifications, je ne vais pas vous les montrer. Donc, allez, reviens. Allez, retourne-toi, voilà. Là, vous avez la grande bande. Si vous regardez bien la grande bande, là, foot, et en bas, on a un tout petit morceau. En fait, le petit morceau du bas, il est par le dessous et le reste est par le dessus. Donc, ça veut dire qu'en fait, on va couper sur la bande qui fait 4 cm par 15, on va couper un petit morceau qu'on viendra coller en dessous de notre carré, là, qu'on a là, qu'on viendra mettre en dessous. Hop, on viendra coller et la bande et le reste, on viendra le mettre par-dessus. Voilà, ça se verra pas parce qu'après, on va voir les autres rectangles plus le... Voilà, donc j'espère que vous avez compris ce que je vais vous dire, hein, mais... Donc voilà, ne vous inquiétez pas, on va le faire ensemble. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, avant de coller, on va couper la bande qui fait 4 cm par 15 cm. Donc, hop. On a dit 4 cm par 15 cm. Donc, là, ma bande qui fait 4 cm par 15 cm. Donc, je vais couper, admettons, 2 cm là, hop, que je viendrai mettre en dessous. Voilà, et le reste viendra se mettre au-dessus. Donc, il n'y a même pas besoin de 2 cm, je pense. 1 cm devrait suffire. Attendez, une règle. J'en ai une qui traîne là. Ouais, 1 cm, il dit, on pourrait faire. Bon, par précaution, je vais couper 1,5 cm, comme ça j'aurai un peu de marge. Donc on va couper 1,5 cm en bas, hein, sur le bas de la bande. Donc c'est en fonction de votre dessin en fait. Donc là, moi je suis vers vous. Donc là on a notre papier de fond qui mesure 13 cm par 10 cm. On va venir le placer à peu près au milieu. Voilà. Et là en fait on va venir coller notre petite bande. Là par exemple par ici. Mettons, et on va venir le placer par dessus. Voilà. Et après, alors ça tient pas, hein, c'est juste pour vous montrer. Et après on va venir pincer l'autre, hop, par dessus. Voilà. Il faudra peut-être couper un tout petit peu plus, parce qu'en fait si je vous montre le dessin, oh là 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 là, ça va m'agacer. En fait la bande elle doit s'arrêter sous les carrés, vous voyez. On la voit juste en haut et un tout petit morceau en bas. Donc du coup voilà. Donc voilà. Donc là j'ai recoupé 1 cm et 1 cm et demi je crois. Donc c'est soit comme ça, je vais peut-être mettre celui en bas, il est un peu plus coloré. Il fera plus fun et puis ça rappellera la fin du papier. Donc on va coller ça.
Donc ça vient se mettre au bord, en bas en fait, hein. Voilà, sur le bas du papier. Ça, vous allez venir, vous pouvez le mettre juste au-dessus. Moi, je vais le venir chevaucher un petit peu, comme ça. Comme ça, je vais à peu près avoir le même espacement en haut et en bas. Alors, attendez, je travaillais vers vous, mais il faut quand même que je regarde un peu ce que je fais. Hop, on va coller quand même. Donc, je vais venir chevaucher un petit peu. Avoir à peu près les mêmes espacements en haut, en bas et sur les côtés. Voilà. Des fois, le plus dur, c'est de centrer les papillons. Et là, je vais venir mettre ma bande. Alors, je vais essayer de passer, vous voyez, la mettre à peu près sur la même ligne que le petit morceau. Quand même, ça rappellera. Hein. Donc, voilà. Alors, je la place juste. Pourquoi? Parce que si je vous montre le petit dessin, si ça bouge pas, non, ça va pas bouger. En fait, le tag va se mettre un peu en dessous de la petite bande, là, de la bande qui fait 4 par 15. Et va venir sous le papier qui fait 9 cm par 5,5. Donc, voilà. Et après, donc on va d'abord couper le tag. Donc, celui-là est tout simple. On va faire un petit rectangle. Moi, je vais le mettre dans le papier jaune. Voilà. Je voulais que ça ressorte. Hein. Ouais, ça va être hyper flashy. Donc, on va couper un rectangle pour faire ce tag. Alors, comme il n'y a pas de mesure pour le tag, on va essayer d'en faire une. J'ai pris quelle dimension? Parce que je vois que j'ai mis. Et comme mon étiquette est un peu plus grande. Ouais, 4 cm. 4 cm et demi, c'est pas mal. On va faire 4 cm et demi. Voilà, 4 cm et demi, ça me paraît pas trop mal. On va couper un morceau qui fait 4 cm et demi sur 6 cm. Voilà, 6 cm, on est pas mal. Donc, en fait, il est tout simple. Hein. Celui-là, c'est un petit carré ou un petit rectangle, comme vous voulez. Hein. Vous pouvez même le faire dans une chute de papier. Hein. Hop, vous voyez. Il va se mettre comme ceci. Donc, on a juste à faire, parce qu'il est rectangle, donc ça va vite. Hein. Moi, l'autre, j'ai mis une petite forme parce qu'il était coupé comme ça. Mais vous voyez, sur le dessin, il est rectangle. Donc, on va pas se prendre la tête. On va le faire de la même dimension. Donc, je vais juste faire le petit trou pour le milieu, ou presque. Voilà, hop, petit trou il est fait. Donc, hop, voilà. Alors, vous pouvez mettre un petit morceau de ficelle, hein, c'est possible. Voilà, j'ai dit je vais le faire comme le dessin, comme ça vous verrez. Je crois que j'ai pas centré mon truc. J'aurais dû mesurer, mais je l'ai pas centré, j'ai l'impression. Non, j'ai pas centré. Hop. J'ai coupé un petit peu, juste pour qu'il ait l'air centré quand même. Esthétiquement, ça me plaît un peu plus. Sinon, vous prenez le milieu. Hein. Moi, j'ai pas pris. Hein. C'est pour ça que c'est pas centré. C'est pas bien, hein, je sais. Mais... c'est aussi une carte sketch. Hein. Il n'y a pas de mesure. On fait un peu comme on le pense. Hein. C'est un peu ça aussi, l'esprit de la carte sketch. C'est des mesures en centimètres. Hein. À chaque fois, il y a plein de gens me posent la question. Mais c'est des mesures en centimètres. C'est pour ça que j'ai testé avant. Comme ça, je vous dis oui, c'est bien en centimètres.
et c'est plus facile. Mais après, oui, si vous avez des tags tout près, mettez un tag tout près, vous vous casserez moins la tête. Hein. Des fois, il y en a dans les blocs. Je vous avoue, je voulais un peu de couleur, donc c'est pour ça. J'espère que vous n'en pas trop, hein, que j'ai pas utilisé un bloc action ou autre. Hop. Mais c'est vrai que voilà, j'aime bien vous montrer un peu les opposés, donc je pense que là, niveau couleur, on est pas mal. Hein. Franchement, on est pas mal. Alors, je soulève un petit peu pour le faire glisser et le positionner. Donc pour l'instant, ça me fait ça. Maintenant, je vais couper mon rectangle qui fait 9 cm par 5,5 cm. Et je vais prendre un morceau qui fait 9 par 2. Alors 9 par 2, moi je pense que je vais rester avec un morceau de papier holographique, vous voyez, pour rappeler un peu l'arrière de la carte et pour booster un petit peu. J'aime bien faire ça. Donc là, je vais le mettre en rose. Rose flashy, hein. Donc 5,5 cm. Par 9 cm. Hop. Vous voyez, comme ceci. Et l'autre fait 2 cm par 9 cm. Et celui-là, il se vient se placer au milieu et il part du bord. Vous voyez. Et après, on va coller ça et on va coller l'image. Alors, pour l'image, si vous voulez la faire en 3D, et par exemple, là, c'est un peu fin. Moi, vous savez, là, celle-là, on a l'impression qu'elle est en 3D parce que j'ai coupé un morceau de cartonnette qui me restait. Vous voyez, de temps en temps, j'ai des petites chutes comme ça parce que j'essaye de... Là, j'ai fait des essais pour faire un bloc-notes, mais j'ai toujours pas fini l'essai. Donc, en fait, comme j'ai des petites chutes, et ben en fait, je m'en suis servi pour faire une épaisseur supplémentaire. J'ai mis de la colle ou du double face et je l'ai collé. Voilà, on a l'impression qu'on a du 3D et j'ai juste utilisé un petit morceau de cartonnette. Quand vous n'avez plus de scotch 3D, c'est une solution et en même temps, ça rigidifie l'image. Donc voilà, c'est la petite idée. Donc, hop, je vais coller mon papier rose. Alors moi je l'ai collé, vous savez où là où s'arrêtait à la petite bande là, je l'ai collé au bord comme ça. Hop, celui-là il vient se mettre là et il part du bord, c'est vrai, j'ai dit, du bord de la carte, comme ceci. Donc là je viens le centrer.
J'appuie un petit peu en fait là sur le bord pour que ça... Sinon ça fait quand même pas mal d'épaisseur, à force ça peut avoir un peu de mal. Donc si vous voulez, je vais vous montrer comment on va faire pour une cartonnette. Donc le morceau, j'ai dit qu'il faisait 8 cm de haut par 6,5 de large. Donc soit vous coupez un morceau qui fait 6 cm. Attendez, je déchute encore. Vous voyez, là, je déchute de cartonnette. Oui, je vous ai dit, hein, j'évite de jeter trop. Donc, hop. Je vais juste recouper un petit peu. Donc, je vais pas le couper avec ma nouvelle lame de Massicot, ça m'embête. Et puis, j'ai rangé mon vieille lame. En fait, si vous coupez de la cartonnette avec une nouvelle lame, ça va un peu flinguer votre lame. Donc, je préfère vous le dire, faites attention. Donc, on a dit 6 cm. J'enlève 1,5 cm en fait. Pour ma cartonnette, donc ça fait 6,5 par 8. Donc là, ça va me faire 6. C'est ça, 8. Non, 8,5. Donc ça fait 6 par 8. Vous pouvez faire la même taille, hein, mais c'est juste pour comme ça, en fait, ça se voit pas. C'est juste parce que j'ai pas envie qu'on voit trop la cartonnette. Donc du coup, voilà. Et là, vous prenez un ciseau traditionnel. Puis bah, vous coupez votre cartonnette, j'ai envie de vous dire. Vous venez le coller à l'arrière de votre image. Donc vous voyez, ça vous fait un petit bord tout autour d'un demi-centimètre. Et comme ça, en même temps, votre image est un peu plus solide. Et c'est une solution qui est pratique aussi. Alors, la cartonnette, vous allez me dire, comment on fait pour en avoir si on n'en a pas? Vous savez, les blocs action qui font... hop. Attendez, je vais vous montrer. Moi, ma cartonnette, c'est une cartonnette comme ça. Hop, alors, attendez. Vous voyez ces blocs-là, là. Moi, je récupère ça. Vous voyez? Hop, la dernière page, là. Et ça vous fait du carton. Vous avez de la cartonnette. C'est juste du recyclage. Et ça vous évite de dépenser dans de la cartonnette. Voilà. Moi, c'est comme ça que je fais. Et franchement, j'ai pas de soucis. Je économise aussi parce que la cartonnette, c'est un coût. Hein. On va pas... Donc voilà. Moi, c'est ma solution que j'ai trouvée qui me convient. Mais après, vous faites comme vous voulez. C'est juste une petite idée. Donc, hop. J'avoue, elle fait un peu chargée quand même ma carte. Mais bon. Donc là, vous pouvez coller, mettre du scotch double face, comme vous souhaitez. Voilà, coller comme ça. Donc, il faut que ça dépasse un petit peu en bas. Et que ça aille un petit peu par là. Ok. Hop. Ah bah, vous êtes sûr que par rapport à la première que je vous ai montrée, ça n'a rien à voir. Hein, c'est le jour et la nuit. Donc, voilà notre schéma. Bah, hop. On va pousser ça. Là, la carte. Vous voyez donc, hop, je vous montre de plus près. Bon, ce n'est vraiment sur un thème enfant. Hein. Là, on peut pas faire plus enfant. Hein. Mais je la trouve très chouette, très colorée. Après, voilà, je sais que pour les enfants, j'aime bien faire des cartes colorées. C'est
C'est pas que mais c'est plus ludique. Donc, vous voyez, on a 2 cartes, 2 ambiances. Hein. Donc, je vais juste après faire l'intérieur. Je vous montrerai ça certainement sur Facebook ou sur les réseaux. Hop, je vais mettre du papier holographique là. Hop. Je vais remettre un papier blanc et puis certainement j'ai marqué joyeux anniversaire dedans. Comme ça on saura que c'est pour carte d'anniversaire. Donc voilà, bon bah sur ce, bah, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Il y a l'échange de packs qui est lancé sur la page Facebook. Si vous voulez y participer, je préfère vous le dire. Si vous me mettez je participe sous un commentaire, je suis désolée, j'ai beau tous les lire, mais j'ai pas le temps de noter tous les noms, hein, il y en a tellement. Donc j'ai fait plus simple, vous allez dans l'onglet événements de la page Facebook et vous avez marqué inscription au défi, voilà. Vous avez juste à marquer je participe ou voilà. Si vous marquez intéressé, je suis pas forcée, je crois que ça prend pas en compte, je crois. Bon bref, essayez de marquer, si vous voulez le faire, marquez participer et où ça vous intéresse, voilà. Donc sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Et puis en attendant, scrapez bien, profitez bien. Bon début de semaine pour tous ceux qui travaillent. Et je vous fais plein de bisous. Allez, bye bye!